Merci beaucoup Marc. Mais moi aussi, c'est une grande joie d'être avec vous. C'est une grande joie parce que j'aime beaucoup Marc. Et il paraît, mes enfants m'ont dit, je connais moins sa femme, il a une femme super. Puis je suis content de retrouver Nathan et Anne-Lise. Ils étaient avec nous à Marignane, parce que maintenant je suis à Marignane. J'ai pris ma retraite administrative. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'ouvre des portes. C'est pour ça que je suis là ce matin aussi, parce que depuis 10 jours, je remplace Christian Puroux à AC3. C'est la 3e fois. Il y a quelques amis d'AC3 qui sont là ce matin. Et c'est toujours avec une grande joie que je viens sur AC3. C'est un travail formidable que font Christian et Annabelle. Et quand ils partent, ils me téléphonent et je les remplace avec plaisir. Dimanche dernier, on était là, on s'est réjouis dans votre assemblée. Et puis, donc aujourd'hui aussi, on est heureux d'être ensemble. C'est beau la famille de Dieu. Hein, c'est extraordinaire. Voilà, ça ne s'explique pas. C'est comme ça. C'est Dieu. On est unis. On est le corps de Christ. Et on le loue, on le bénit. Et on veut vraiment ce matin qu'à lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. J'aimerais partager la parole de Dieu ce matin et j'aimerais qu'on parle sur ce thème, l'attente. Pourquoi Dieu permet l'attente, surtout dans les temps où nous vivons. Hein, c'est un peu des temps particuliers. Alors on va le voir ensemble ce matin parce que Dieu conduit toutes choses pour sa gloire. J'aimerais prendre comme texte d'introduction le psaume 130. Le psaume 130. Voilà ce que nous lisons, psaume 130. Cantique des degrés. Du fond de la Bible, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. C'est donc le roi David qui a écrit ce psaume ou ce chant appelé psaume de l'Ascension, et qui fait partie des cantiques des degrés, ou psaume de Mahalot, que les pèlerins chantaient lorsqu'ils montaient à Jérusalem pour adorer à l'occasion des 3 grandes fêtes juives, la fête des pains sans levain, la Pâque, la fête des semaines ou des moissons, la Pentecôte, et puis la fête du tabernacle ou le Yom Kippour, pour le nouvel an juif, le jour du grand pardon. Et donc les pèlerins chantaient ce chant, et le titre de ce psaume, vous avez vu, que nous avons lu ensemble, c'est « Savoir attendre jusqu'au matin ». Et au verset 5, le psalmiste dit justement « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. J'attends. L'attente, le stand-by, c'est pas toujours évident. C'est une position inconfortable, mais une position permise par Dieu, parce qu'on va le voir ce matin, des fois à travers des temps d'attente, des temps de stand-by, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas, ça ne veut pas dire que Dieu nous oublie, non, mais Dieu conduit les choses pour sa gloire. Et surtout dans ces temps que nous vivons, qui aurait cru il y a quelques mois encore qu'on viendrait au culte avec un masque, qui aurait cru qu'il y a eu ce qu'il y a eu, et on ne sait pas ce qu'il va avoir. Il n'y a que Dieu qui le sait, on ne sait pas ce qu'il y aura à la rentrée. Je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais on ne sait pas, il n'y a que Dieu qui sait. Et notre monde,
notre humanité, elle est en attente, on attend. Hein. On se demande comment ça va se finir, on se demande ce qu'il va avoir. Et derrière tout ça, c'est permis par Dieu. Le Seigneur dira dans sa parole, il est bon d'attendre. Il ne faut jamais s'exciter dans la vie chrétienne. L'excitation, ça nous amène souvent dans des chemins de traverse où on part à côté de la plaque, mes amis. Mais des fois, il y a des temps, Dieu nous dit, et la chose arrive, mais entre ce que Dieu nous dit et la chose arrive, il y a un temps d'attente, mais un temps d'attente permis par Dieu. D'ailleurs, tous les hommes et toutes les femmes de Dieu, ils ont attendu. C'est ce vieux Siméon, il attendait la consolation d'Israël. Hein, le prophète lui avait dit que viendrait le Messie, et lui, il était dans le temple, il attendait la consolation d'Israël. Et puis un jour, alors qu'il attendait la consolation d'Israël, on a présenté ce petit enfant Jésus, et parce que c'était un homme de l'esprit, il a compris, il a dit c'est lui. Pareil que cette vieille prophétesse Anne, 84 ans. Merci Seigneur. Gloire à Dieu pour les jeunes de nos églises. Gloire à Dieu pour les anciens aussi de nos églises. On a besoin de tout. D'ailleurs, je suis sûr, dans les derniers jours, et ça c'est bon, j'en suis convaincu, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Les jeunes gens, il nous a dit, et les vieillards, donc il faut les deux. On a besoin des deux. Et cette vieille Anne de 84 ans, eh bien, elle était dans le temple, elle louait Dieu, et puis elle attendait aussi, et puis le petit enfant a été présenté, et Simon lui dit, mais c'est lui le Messie. Alors elle disait à tout le monde, ça y est, il est arrivé. C'est Jésus. Mais elle attendait. Ça ne s'est pas fait comme cela. Dieu les avait avertis. Et puis, c'est extraordinaire aussi, en voyant ce petit enfant, ils ont compris que c'était lui, le Messie promis. Devant le ministère de Jean-Baptiste aussi, il nous est dit que le peuple était dans l'attente et se demandait en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Parce qu'ils étaient étonnés, choqués de ce qui se passait. Elle leur dit, mais c'est pas le Messie qui devait venir. Puis Jean-Baptiste va leur dire, non, c'est pas moi. Celui qui vient après moi, eh bien, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais vous avez vu, le peuple, il était dans l'attente. C'est Élie aussi. Parce qu'il avait laissé faire ses fils, et il avait été en quelque sorte rejeté par Dieu. Il nous est dit que, eh bien, alors que ses fils sont partis en guerre, Élie savait très bien que ça n'allait pas, et Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin. Son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu, parce que l'arche de Dieu allait être prise, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est aussi Saül, parce qu'il n'a pas attendu. Pourquoi qu'il faut respecter l'attente? Il ne faut pas se précipiter. Il faut laisser le Seigneur conduire les choses. Dieu a un plan. Et ça doit se faire au temps de Dieu, au moment de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dira, chaque jour suffit sa peine. T'énerve pas, t'excite pas, t'affole pas, ça ne sert à rien. Tu vas te planter. Attends, reste calme. Le Seigneur s'occupe. Il s'occupe de la situation qu'on vit en ce moment, parce que c'est lui qui règne. Et parce que Saül n'a pas attendu 7 jours, eh bien, justement, le sacrificateur n'arrivait pas, alors il a voulu offrir le sacrifice, mais ce n'était pas lui de le faire. Et à cause de cela, Saül a été rejeté. C'est pour ça que la Bible dit, si la promesse tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Vous savez, ce que Dieu nous dit, ça va se faire, si on le croit. Mais entre le moment où Dieu nous dit et Dieu fait, il y a un temps. Il y a un temps. Et ce temps, il est permis, on va voir, parce qu'à travers ce temps d'attente, Dieu nous prépare. Dieu nous forme pour que nous puissions ensuite accomplir ce que nous devons accomplir. La Bible dit, l'attente des justes n'est que joie. Quand on est avec le Seigneur, on sait que le Seigneur il a le meilleur pour nous. Mon frère, ma soeur, arrête d'être négatif. Tu écoutes le diable. Mais le Seigneur, il est bon. Si tu marches avec le Seigneur il a pour nous de bonnes choses. Hein. Moi, je ne me fais pas de soucis pour un avenir.
Dieu m'a toujours aidé, Dieu m'a toujours béni, Dieu va continuer, Dieu m'ouvre le chemin, vous voyez. Tant que je peux être utile, je dis Seigneur, je fais ce que tu me dis. S'il me dit d'aller là, je vais là. Si tu me dis d'aller là, je vais là. Je fais ce que tu veux. Et puis, alléluia, je vais rentrer là. Ce soir, je rentre à Marseille. Voilà. J'ai été très heureux de travailler à C3. La semaine prochaine, je vais remplacer notre pasteur Laurent Boucher à Marignane. Il part en vacances. Après, je remplace le pasteur d'Istres, Joël Prudent, et après le pasteur de Martigues. Vous voyez. Mais avec plaisir, alléluia. C'est une bonne retraite pour les aînés, une retraite active. Hein, et je laisse le Seigneur conduire. Hein, parce que je sais que Dieu a pour moi de bonnes choses qu'il a préparées d'avance. Hein, pour ça que, pourquoi tu paniques? Si tu es dans la main de Dieu, le Seigneur, il a de bonnes choses pour ta vie. L'attente des justes n'est que joie. Puis nous, qu'est-ce qu'on attend, nous, en plus, nous chrétiens? On attend le retour du Seigneur. Hein. Nous, on n'attend pas la mort, hein. Et même s'il faut mourir, on va mourir, mais ça ne fait rien. Notre corps va retourner à la poussière, mais notre âme, elle va être dans la présence de Dieu. Hein. On n'est pas, mes amis, que les gens qui n'ont pas le Seigneur soient complètement déstabilisés, soient paumés. Moi, je les comprends. Mais nous, il n'y a pas de souci. Hein. Ben, tu vieillis, mon frère et ma soeur, c'est vrai. Tu as un peu plus de rhumatisme, tu peux plus faire certaines choses. Mais maintenant, il y a les jeunes, place aux jeunes. Et puis toi, fais ce que le Seigneur te demande encore de faire, mais ne t'inquiète pas. Le Seigneur a encore de bonnes choses pour ta vie, parce que l'attente des justes n'est que joie, tandis que l'attente des méchants, c'est la fureur. Ils sont énervés. Qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas. Je lui ai cassé la figure. Non, reste cool. Mais quand on est méchant, on est comme ça. Ça vient pas. Non. L'attente des méchants, c'est la fureur, tandis que l'attente des justes, c'est la joie. C'est Dieu qui le permet. Quand on est enfant de Dieu, frères et sœurs, tout c'est sous son contrôle, sous son autorité. Et au temps voulu, car je le répète, Dieu n'arrive jamais en retard, mais toujours à l'heure exacte, Dieu nous donne ce que nous avons besoin. C'est important. Dieu est toujours à l'heure. Mais des fois, il y a un temps qui est permis par Dieu, un temps d'attente. Et c'est sous son autorité. Arrêtons de dire, c'est le diable. Mais le diable, il ne fait que ce que Dieu lui permet pour nous. J'en parlais avec les jeunes d'AC3. Ces 15 jours, on a médité sur la puissance du sang de Christ. On a parlé du sang de Christ. Le tout accompli, mes amis. Et quand on est sous le sang de Christ, on n'a rien à craindre. Si on fait ce que le Seigneur nous dit de faire, on est sous le sang de Christ. C'est pas le diable qui va nous dominer. C'est pas le diable qui va nous commander. C'est pas le diable qui a l'accès. Non, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui règne. Et il faut arrêter d'avoir peur, arrêter de se laisser détourner par des pensées négatives. Seigneur, tu permets. Et peut-être c'est pas maintenant, mais ça va se faire. Ça va se faire. C'est pas le diable qui gagne, c'est Jésus qui gagne. Et peut-être ce temps, il est permis par Dieu. Il y a peut-être des choses que je dois remettre en place. Je me rappelle, petite expérience, lorsque j'étais pasteur, quand je suis venu à Marseille, c'est marrant, il y a eu un temps une phase. J'ai dit non pour quelque chose. Et puis après, j'ai dit, ben Seigneur, et puis je ne comprenais pas. Et puis après, avec le recul, j'ai compris, parce que quelques mois plus tard, pof, le frère d'Alger m'a dit, tu voudrais pas venir me remplacer? Je dis bon, ben... Et puis après j'ai dit, mais Seigneur, j'ai bien fait de ne pas m'affoler, j'ai bien fait de ne pas faire ça, parce que je serais passé à côté du plan de Dieu. Et puis la preuve, c'est que je suis resté 20 ans à Marseille, donc, et j'y suis encore, puisque j'y habite. Mais mes amis, des fois il y a des temps, vous voyez, il y a des stand-by permis par Dieu. Et c'est là qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et prendre n'importe quoi, parce qu'autrement, on passe à côté du plan de Dieu, parce que tout est sous le contrôle du Seigneur. Peut-être quelqu'un attend quelque chose ce matin. Il dit, mais je ne sais pas comment... Laisse le Seigneur agir. Ne sois pas négatif. Tu es dans la main de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour ta vie. Et Dieu va te conduire. Alors pourquoi tu permets l'attente? Ben d'abord, cette attente, cette mise à l'épreuve en quelque sorte, Dieu la permet pour nous préparer. Et je pense que dans l'œuvre de Dieu, il faut apprendre à se préparer. Il faut être prêt le jour où Dieu nous dit, maintenant il faut que tu le fasses. Mais avant, il
faut se préparer. Se préparer peut-être aussi, dans les temps où nous vivons, au retour du Seigneur. Et je crois qu'avant le retour du Seigneur, moi j'en suis convaincu, Dieu va donner un souffle, parce qu'il y a encore des milliers d'hommes et de femmes comme aux ans de Jésus. Et moi je crois que Dieu veut les sauver. Qu'est-ce qu'on est? On est une petite poignée. Et je crois que dans le monde entier, Dieu connaît ce qui lui appartient. Mais je crois qu'avant son retour, Dieu est en train de préparer son Église, jeunes et vieux, eh bien, pour qu'on puisse aller évangéliser. C'est ça le but de l'Église. C'est pas de rester dans les quatre murs, de dire Alléluia, merci Seigneur, ça c'est de la religion. Non. Ce qui est important, c'est d'aller dehors, de parler du Seigneur à ceux qui se perdent. Et je crois que Dieu va les toucher, Dieu va les sauver. Et puis, il faut être prêt pour le faire. Et puis être prêt parce qu'un jour, on dit toujours Jésus revient. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais un jour, on ne sait pas quand, mais Jésus va revenir. Puis on s'aperçoit que quand même, avec ce qu'on vit, ça s'accélère. Vous ne trouvez pas? Même... ceux qui nous dirigent disent que c'est la fin du monde. À cause de la pollution, à cause de... Même les gens se posent des questions. Ben oui. Donc, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Et c'est peut-être plus en place qu'on ne le pense. Et un jour, on parle du retour du Seigneur, mais Jésus va revenir. Hein. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit prêt. Et qu'on soit comme ses serviteurs, vous le lirez dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 35, eh bien, qui se sont préparés, qui ont attendu le retour de leur maître et qui ne se sont pas endormis. Comme ces vierges également, ces 5 vierges sages qui se sont préparées, qui ont mis de l'huile. Celles qui n'ont pas mis de l'huile, elles n'ont pas été enlevées. Hein. Vous savez, Dieu n'est pas sentimental, il est spirituel. Hein. Et on a besoin de faire ce que Dieu nous demande. Et peut-être Dieu permet ces choses pour que tu remettes des choses d'équerre. Pour que tu te prépares. Oui, Dieu veut te bénir. Oui, Dieu veut te donner ça. Mais il y a encore ça qui coince. Et tu n'as pas besoin que le pasteur ou monsieur Untel ou madame Untel te le dise. Tu sais très bien ce qui ne va pas dans ta vie. Et peut-être que Dieu dit, oui, je veux te le donner, mais d'abord, prépare-toi, enlève ça, dégage-toi. Et des fois, c'est permis. Je reviens pour moi, quand ensuite j'ai dû aller à Marseille, il y avait certaines choses que je devais faire. Je les ai faites dans l'année, mais comme ça. J'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi. Puis hop, après, Dieu m'a ouvert le chemin. Mais si je ne l'avais pas fait, je serais convaincu que je n'aurais pas été. Parce que quand même, Dieu nous laisse libres. Et dans ces temps de stand-by, il y a des choses que nous devons faire et nous devons nous préparer. Et dans ce temps que nous vivons, il faut se préparer au salut de la multitude. Votre pasteur, il disait, hein, et j'aime bien, Marc, il disait... Juste me parler de l'espérance, il dit qu'il est en train de... Vous faites des travaux dans l'église pour accueillir les gens. Mais c'est ça le but. Hein. C'est pas de rester entre nous, de dire il a bien parlé, il a bien prêché ce matin, c'était bien. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que des gens soient sauvés. Le but, c'est que les gens viennent à Jésus. Le but, c'est que les gens se repentent. Le but, c'est que dans toute cette région, mes amis, il y ait une action de Dieu. Et Dieu le veut. Et Dieu le veut. Et Dieu le veut dans notre pays de France. Mais il faut se préparer. Parce que le jour où les gens vont venir, il va falloir les accueillir, il va falloir s'en occuper. Il va falloir les aimer et pas les juger. Il va falloir les aider. Et oui, les aimer. Dire, ah. Je me rappelle lorsque j'étais pasteur à Kléber, on avait une église très, très chaude, blanc, black, beurre. Et puis alors on avait des gros durs, hein, des tueurs. Je me rappelle, je rigolais, il n'y a que dans l'église qu'on voit ça. Il y avait des petites mamies, elles étaient mignonnes, remplies d'amour. Et elles étaient à côté de dur à cuire. Hein. Et le dimanche matin, elles étaient à côté d'eux, elles levaient les bras avec eux, ils louaient le Seigneur. Je dis, il n'y a que dans l'église qu'on voit ça, parce que dans le monde... Et oui, mais c'est beau ça. Mais ces mamies... Je me rappelle, une, elle s'appelait Tata Luigi, une Corse. Ah là là. Mais c'était une femme de Dieu et tous ces gens qui rentraient, ces voyous, mais elle n'était pas là en train de dire « Oui, j'ai peur !» Non, non. Elle les aimait. Elle a rapporté quelque chose. Et elle les a amenés dans le salut de Dieu. Parce qu'elles étaient préparées, mes amis. Et il faut se préparer. Hein? Parce qu'on ne sait pas comment Dieu va faire. Ça peut être très rapide, ça peut se faire d'une manière... Et si on n'est pas prêt, mes amis, ben on risque de passer à côté. C'est pour ça que des fois, Dieu permet l'attente pour qu'on se prépare. Prépare-toi, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a dit certaines choses, Dieu va le faire, et prépare-toi. Ce temps, il est permis. Ne fais pas n'importe quoi. Prépare-toi. Et puis,
L'attente, elle est permise par Dieu pour développer en nous certaines vertus chrétiennes qu'on a besoin de développer. La première, vous le savez très bien, c'est la foi. La foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Votre pasteur parlait de l'espérance dimanche dernier, hein, et ça m'a fait beaucoup de bien. Espérance, et puis aussi la foi. On croit. Abraham nous dit, espérant contre toute espérance, il crut. Pourtant, humainement parlant, c'était fou. Il avait près de 100 ans. Sarah, 90 ans. C'était cuit. Non, avec Dieu, c'est jamais cuit. Mais Dieu avait dit. Et c'est de Sarah, hein, et c'est d'Abraham qui est sorti. Mais il s'est accroché. Et il faut s'accrocher. Il faut croire. Arrêtez de discuter. Parce que nous, les petits Français, on aime tellement discuter. On veut toujours expliquer Dieu. Dieu dit, la chose arrive. Mais entre-temps, il y a l'attente. Alors Dieu te dit, fais-moi confiance. Comment ça va se faire? Comme je vais le faire. Et souvent, ça se fait comme on ne pense pas que Dieu allait le faire. C'est incroyable des fois. Au moins, la gloire, elle revient au Seigneur. Nous, on a fait tous nos plans, et puis Dieu, il brûle tous nos plans, et c'est ça. Ah bon, mais je ne savais pas. Ah ben oui, mais c'est Dieu. Mais pour cela, il faut croire. Je crois. Je discute pas. Parce que si tu discutes, tu vas passer à côté du plan de Dieu. Et on a besoin de plus en plus, surtout dans les temps de vivants, eh bien justement, d'avoir confiance dans le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur, lorsqu'il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ah, pour discuter, on est bon. Mais si on croit... Vous savez, quand on croit, on voit la gloire de Dieu. On voit le Seigneur guérir, on voit le Seigneur agir, on voit le Seigneur se manifester. C'est lui qui le fait. Et moi, j'ai besoin de croire. J'ai besoin de plus en plus faire confiance au Seigneur, parce que le Seigneur est capable. Encore aujourd'hui, dans ce temps difficile, il est capable de m'étonner et de me permettre de voir sa gloire. C'est lui le maître, c'est lui qui est là. La foi, puis la patience aussi. On est dans un monde où on est pressé. Aujourd'hui, tout est vite. Il faut que ça aille vite, vite. Internet, vite, si ça va pas, rien. Ouais, mais là, mon petit gars, t'as rien à dire. Ça appartient à Dieu. Et tu as besoin d'être patient. La Bible dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Apprends la patience. D'ailleurs, la Bible dit que la patience du Seigneur, elle a été ton salut. Combien Dieu a usé de patience pour que tu viennes à lui. Humainement parlant, peut-être il aurait pu te rejeter, mais dans sa grâce, dans son amour, parce qu'il était patient, il a dit, allez, encore un peu. Allez, il va venir. Mais moi aussi, j'ai besoin d'être patient. Et dans l'œuvre de Dieu, j'ai besoin d'apprendre la patience. Et Dieu me dit, calme, fais-moi confiance, reste tranquille, sois patient. C'est en train de se faire. Mais il y a le temps, il y a le moment. Hein? Ah, tu veux voir? Tu vas le voir. Mais fais-moi confiance et attends. Reste tranquille et tu verras ma gloire. Moïse, c'était un homme fort patient. Heureusement d'ailleurs, avec tout le peuple qu'il avait à diriger. Hein? Il était patient. Hein? Et de nos jours, ça manque des fois. Ah, je laisse tomber. Ça se fait pas. Ben, tu laisses tomber, tu vas passer à côté du plan de Dieu. Attends. Voilà. C'est Dieu qui t'apprend ces choses. Et c'est pas pour le mal, c'est pour ton bien. Et puis, aussi, Dieu permet l'attente pour qu'on apprenne à se maîtriser. La maîtrise de soi. C'est Lamentation de Jérémie qui dira, je vous dis simplement, vous le lirez chez vous, celui qui craint le Seigneur qui est devant Dieu, il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose.
C'est pas nous qui sommes maîtres derrière tout. Et d'ailleurs, on le voit dans les temps qu'on vivons, et même de nos vies. C'est Dieu. Et dans certaines choses, Dieu nous dit, arrête. Sois maître de toi. Dirige ta vie d'une manière équilibrée. Fais attention à ce que tu dis. Tu parles à la légère. La Bible dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Maîtrise-toi. Ah, mais c'est plus fort que moi, frère. Mais non, calme-toi, change. Qu'est-ce que c'est, ça? Je me rappelle, il y avait un frère, et c'est un ami, pourtant, à Kléber, quand je suis arrivé, c'était un gars super gentil, il avait un caractère de chien. Il me dit, mais Jean, c'est mon caractère. Mais tu dois changer. Qu'est-ce que c'est? Alors, il élevait ses gosses à la dure. Il était raide avec ses enfants. À 6h du matin, il les mettait debout. Même, je lui ai dit, tu arrêtes comme ça. Avec les gens, il était super raide. Il dit, c'est mon caractère, j'ai été formé comme ça. Ben, j'ai dit, il faut que tu changes. Hein, parce que ça allait pas. Sa femme, elle était malheureuse. Ses gosses, ils étaient malheureux. À l'église, il pouvait être utile, mais il le faisait tellement avec sa chair qu'il nous fatiguait tous. On voulait même plus qu'il vienne parce qu'il engueulait tout le monde. Alors, je dis, mais ton caractère, on en a assez maintenant. Hein. Ah, mais c'est moi. Et je ne changerai pas. Et ouais. Il a eu besoin. Et puis, il a eu quelques coups. Une fois, le Seigneur, il permet des épreuves. Ça l'a canalisé. Il dit, tu vois, tu arrêtes maintenant de t'énerver pour des bêtises. Tu arrêtes de critiquer pour n'importe quoi. Hein? C'est Dieu qui permet ça, pour que tu arrives à te maîtriser. Et que tu arrives à changer. Et des fois, Dieu permet certaines situations, justement, pour qu'on arrête. Et il aimait Dieu parce qu'avec tout ce que je lui ai... Mais il savait que je lui disais la vérité. Même encore maintenant, des fois, il vient me voir et me dit, ah ouais, t'es mon pasteur, hein, tu m'as dit. Je dis, ouais, pourtant, il ne devrait plus me parler. Mais quand les gens aiment la vérité, hein, et puis il a changé. Mais il avait besoin de se maîtriser et d'arrêter. Il y a Dieu qui dit, c'est plus fort que moi, frère. Moi, c'est comme ça. Ben non, change. Arrête. Arrête de faire n'importe quoi. Arrête de t'énerver. Arrête de dire des méchantes paroles. Arrête de faire... Arrête. Maîtrise-toi. Parce que c'est pas comme cela que les choses vont avancer. Au contraire, tu vas tout casser et tu risques de perdre ta famille et tes enfants. Et c'est important, la maîtrise de soi. Et des fois, Dieu permet, parce qu'on n'est pas encore prêt. Dieu voudrait nous le donner. Et des fois, ce temps d'attente, il est prolongé parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore comme le Seigneur voudrait. Alors, si vous voulez que ça arrive plus vite, ben, faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Et puis, ça va arriver. Mais le Seigneur, il dit, je ne peux pas lui donner ça. Pourtant, je voudrais, mais il y a encore ça qui... Si je lui donne ça, il va tout casser. Alors règle ton problème, apprends à te maîtriser, et tu verras qu'au temps de Dieu, la grâce de Dieu va se manifester. C'est pour ça que Dieu permet l'attente. Pour nous préparer, pour développer en nous les vertus chrétiennes, et le dernier point, je termine, pour réaliser aussi, parce qu'on a besoin de le réaliser, qui est Dieu. Pas n'importe qui. Vous savez, des fois, Dieu, on est habitué à Dieu, oui. D'ailleurs, c'est pour cela que le psalmiste dira, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles qui pourraient subsister. Le Dieu que nous prêchons, que nous annonçons, le Dieu que nous suivons, c'est un Dieu saint. Saint, saint, saint et l'éternel. C'est pas un copain, Dieu. Hein? C'est Dieu. Et j'ai besoin de faire attention. Et j'ai besoin, parce que ce Dieu est saint, aussi de me sanctifier, c'est-à-dire de me mettre à part. La Bible dit dans les temps de la fin que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui se souille encore. Et moi, je ne suis plus du monde, je suis Seigneur. Alors, je dois vraiment me démarquer. Un Dieu saint, mais aussi, c'est ça qui est formidable, l'équilibre avec Dieu. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Un Dieu d'amour. Et merci Seigneur, qu'on a un Dieu d'amour. Et Dieu nous aime encore aujourd'hui. Et même si ce monde est de plus en plus dur, j'aimerais vous dire que Dieu aime le monde encore aujourd'hui. Que Dieu aime les âmes. Et que s'il y a quelqu'un qui vient pour là les premières fois, Dieu t'aime ce matin. Il veut te sauver. Il veut te délivrer.
Il n'aime pas ton péché, peut-être que tu le... Alors il veut te délivrer du péché. C'est pour cela qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix. Mais il t'aime. Il a un plan pour ça. Et on a besoin de le réaliser. Et des fois, dans ces temps d'attente, ça nous remet devant Dieu. Et on dit, c'est vrai Seigneur, combien tu as été bon. Tu as permis ça parce que j'avais des choses à enlever, mais dans ta grâce, Seigneur, tu as fait ton œuvre. Et je te remercie parce que tu as de bonnes choses pour ma vie. Comme quoi, vous voyez, et je termine, l'attente, elle est salutaire. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dira, c'est pourquoi, bien-aimés, de Pierre 3,14, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable, dans la paix. Appliquons-nous, peut-être dans ces temps d'attente, à nous préparer, à enlever certaines choses, à développer ces vertus chrétiennes, à réaliser qui est Dieu et dire Seigneur, tu as permis ça, et ça a été pour mon bien. Parce qu'à travers cette épreuve, tu m'as changé. Et peut-être ce confinement, même si sur le coup ça a été négatif pour certains, mais après, tout qu'on a fait, ça nous a permis de remettre les pendules à l'heure. Parce que des fois, on est pris dans un cercle, effréné, et on fait les choses pour les faire sans... Et puis, Dieu a permis de tout bloquer, alors on dit merci Seigneur, parce que maintenant je comprends. Tu as permis ce temps d'attente parce que j'avais besoin de remettre certaines choses en place. Eh bien maintenant je les ai remis en place, alors Seigneur, quand tu voudras, parce que c'est toi qui es maître, tu vas me faire entrer dans ce que tu as prévu pour ma vie. Et je sais que tu as pour moi et que si Dieu a pour chacun d'entre nous, si nous suivons sa volonté, de belles choses préparées d'avance. Et un jour, et très bientôt, nous serons tous ensemble avec lui dans le ciel et pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse ce matin et que nous puissions vraiment le louer et l'adorer. Et que peut-être au lieu de regimber, nous puissions ce matin dire merci Seigneur. Je n'avais pas compris, c'est toi qui as arrêté, c'est toi qui as bloqué. Et ce n'est pas pour le mal, c'est pour le bien. Parce que tu as de bonnes choses. Et je sais Seigneur que je vais y rentrer et je vais me dégager de toutes ces choses mauvaises. Je vais tout régler et puis tu vas me bénir. À toi soit toute la gloire.